Aujourd'hui, on va parler de BitTensor TAO, on va regarder son graphique, son prix qui redevient clairement hyper intéressant pour imaginer un achat. On va établir un plan d'achat justement concret sur cette crypto, comment faire pour investir, avec quel pourcentage et sur quel prix pour un TAO. Bonjour tout le monde, c'est CryptoOrganize, ravi de vous retrouver pour cette émission aujourd'hui. Je vous passe la très courte introduction et on se retrouve directement pour le début de cette émission. À tout de suite. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a un groupe Telegram privé qui s'appelle CryptoObjective, vous pouvez le rejoindre. Vous avez beaucoup d'informations sur ce groupe, regardez, vous pouvez mettre pause, tout est détaillé ici, vous retrouverez le lien dans la description. Également, je vous partage un outil d'investissement, un tableur qui récupère le prix des crypto-monnaies automatiquement avec un programme informatique, ça l'actualise chaque heure, ce qui veut dire que toi tu sais exactement combien tu as d'argent finalement par rapport à ce que tu as investi, combien tu gagnes, etc. en pourcentage, ta répartition stablecoin crypto, plein de trucs hyper intéressants. Même pour faire tes déclarations d'impôts, ça va vraiment t'aider. N'hésite pas à jeter un œil également à tout ça dans la description. Vraiment, il y a plus de détails sur cet outil. Alors avant de vous parler du graphique et des prix, je vais simplement vous présenter très rapidement BitTensor. C'est une blockchain à part entière qui est décentralisée complètement, comme le Bitcoin finalement, sauf que là, on ne parle pas de simplement stockage de valeur et de transfert de monnaie, on parle finalement de tout un réseau d'intelligence artificielle interconnectée sur une blockchain avec un système de consensus justement de cette blockchain qui est complètement lié justement à tous ces réseaux d'intelligence artificielle. Vous voyez ici que par exemple, ils expliquent que le Bitcoin a pour but de combattre l'argent fiat des gouvernements, alors que le BitTensor TAO a pour but de combattre la centralisation des intelligences artificielles. L'idée, c'est de faire en sorte que les intelligences artificielles puissent communiquer entre elles, puissent finalement se développer plus facilement et que ce ne soit pas trop fermé au sein finalement d'une entreprise. Et ça permet bien sûr d'avoir des frais beaucoup plus faibles pour une start-up par exemple qui voudrait se lancer dans le domaine en utilisant justement BitTensor. Voilà, je ne vais pas aller forcément loin dans l'explication, j'ai lu une partie de l'article, je vais vous le mettre dans la description, je vous mets le lien, je vous invite à le lire si vous voulez en savoir plus sur ce projet parce que c'est très très intéressant. Je vous montre un petit graphique que j'ai trouvé, voilà ici. Vous voyez qu'en fait pour le TAO il va y avoir 21 millions de tokens avec des halvings qui vont se produire au fur et à mesure du temps. Ils ont fait quelque chose d'exactement similaire au Bitcoin finalement avec le premier halving qui aura lieu, je crois que c'est écrit un peu plus haut. Je sais plus, mais voilà. Ah ouais, c'est écrit ici le 21 septembre 2025, il y aura le premier halving. Les récompenses ensuite seront divisées par 2, etc. Jusqu'à, vous voyez, 2044-2046, où on s'approchera des 21 millions de tokens distribués. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a que 30% des tokens en circulation. Si je vous fais un petit rappel sur le Bitcoin, lorsqu'il n'y avait que 30% des tokens en circulation, on était vraiment en 2010, quelque chose comme ça, avec un Bitcoin qui valait aux alentours, alors là on n'a pas c'est pas le graphique que je voulais vous montrer, mais en gros le Bitcoin à cette époque-là valait probablement moins de 1 dollar, je sais pas, si on retourne à cette époque, voilà, c'était, je pense, 2000, ouais, on était sur les 15 dollars, on va zoomer encore un petit peu pour vérifier ça. Là, on était en 2011, 2012. Là, il devait y avoir à peu près 30% des tokens du Bitcoin qui étaient en circulation. Il valait 9 dollars et c'était effectivement le début de quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, c'est pas forcément comparable. Est-ce que le BitTensor aura finalement cet engouement? Pas sûr du tout, mais en tout cas, justement, c'est intéressant de noter que c'est un projet qui en est vraiment qu'à ses débuts finalement, à voir si ça va fonctionner par la suite. Je commence, on va continuer avec le graphique. Celui que je vais vous montrer, il va être ici. Je vais sur Dextool parce que sur TradingView, finalement, on n'a pas assez d'historique pour en faire une analyse. La crypto existe depuis le mois de janvier 2023, peut-être même un peu avant, je ne sais pas, mais voilà un petit peu le graphique. En tout cas, on a ça comme historique. Elle valait 70 dollars sur ses débuts, on avait touché les 135, on est redescendu à 36, donc on avait une sorte de range qui s'était dessiné comme ça. On a formé un très joli W pour avoir ensuite cette euphorie en octobre 2023, donc c'est assez récent en fait, la poussée, la montée du prix de cette crypto. On est venu chercher rapidement les 388. On retrace légèrement, regardez ici, on perd 48% pour revenir quand même aux 180 et quelques dollars, pour ensuite monter de nouveau, avoir cette vague énorme qui nous amène aux 700, quasiment 800 dollars pour TAO BitTensor. Derrière, on retrace assez fortement en ce moment et on revient sur les 380. Et pour moi, c'est vrai, moi qui n'ai pas encore investi dans ce projet, quand j'ai appris et découvert finalement ce projet, on était peut-être par là. Derrière, on n'a pas
retracé tant que ça en fait par rapport à la poussée précédente, donc je n'avais pas forcément investi. Derrière on a eu la poussée supplémentaire qui a amené le cours très très haut, et là je m'y suis vraiment intéressé en me disant que peut-être ça pouvait valoir le coup de mettre un petit palier d'achat quand ça retracera de façon conséquente. Donc on peut dire que maintenant c'est le cas. Pourquoi ? Parce que si on prend un Fibo qui récupère toute la hausse, on voit qu'on revient quasiment sur les 61,8. On a déjà cassé les 38,2, on a cassé les 0,5 de Fibo et on se retrouve aujourd'hui sur les 381 $. Sur la mèche, on a touché les 330 et on a vraiment cette zone qui nous fait de l'œil ici, la zone sur laquelle je mettrai le plus d'argent sur Bitanceur TAO. Alors comment établir une stratégie d'investissement sur ce token ? Clairement, pour quelqu'un qui s'y intéresse, enfin en tout cas qui a vraiment envie d'en acheter comme moi et qui aimerait finalement établir un plan, je pense que là, dès aujourd'hui, ça peut être un très bon niveau si c'est un token que vous voulez absolument avoir pour investir. Pourquoi ? Parce que si en plus on prend une ligne horizontale, regardez, on voit qu'on revient quand même tester cet ancien sommet. Donc c'est un point de support. En plus de ça, c'est pas loin de la ZR. On peut très bien ne pas aller chercher cette ZR et monter assez rapidement, soit pour former un M ensuite finalement, soit pour aller chercher un nouveau sommet, mais dans les deux cas, en tout cas, c'est un bon point d'achat, le niveau actuel. Donc par conséquent, mettre un premier palier maintenant, c'est intéressant. Admettons, on va prendre ce chiffre, admettons je veux investir 1000 euros. Ça peut être 1000, 2000, 3000, 10 000, 500 euros, peu importe. On va prendre 1000 euros, et bien on va dire que là, sur le niveau actuel, moi, si je voulais investir 1000 euros dans TAO, j'en mettrais 300 euros et je me garderai les 700 pour investir plus bas. Parce que moi, j'adore mettre la majorité de la somme que j'investis dans un projet, dans une crypto, j'adore le mettre dans la ZR, dans la zone de rechargement. Et donc, je ne le ferai pas avant les 317, voire les 192. Je mets quand même 300 parce qu'au final, je me dis si ça monte maintenant, je serais bien content d'être quand même rentré dans le train et de ne pas avoir manqué l'opportunité. Vu qu'on part du principe qu'on ne sait absolument pas ce qui se passera, c'est toujours pertinent de faire ce genre de choses, je trouve, d'investir finalement par palier. Voilà pour ça. Derrière, je pense que clairement, sur les 317 $, je mettrai 300 euros de plus. Et derrière, on investit 600. Et les 400 supplémentaires, je les mettrai au 192, grosso modo sur le niveau des 200 $ sur TAO. Ça veut dire que voilà, 30% maintenant, 30% sur les 61,8 et 40% de mon investissement sur les 78,6 sur le niveau des 200 $ environ. Vous voyez, donc 200 $, c'est quand même un prix qui... regardez le graphique ici, ça n'a pas l'air énorme en termes de baisse, mais c'est quand même un prix qui est 2 fois inférieur au prix actuel. On a quand même une chute de 50% à prévoir pour pouvoir investir notre dernier palier. Voilà. Est-ce qu'on va y retourner ? Je n'en ai aucune idée, mais dans tous les cas, je pense que cette zone des 61,8, elle risque d'être touchée. En plus là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a une chute qui est assez puissante, assez violente, et on n'a pas vraiment de reprise. C'est-à-dire qu'en weekly, ici, on n'a rien qui nous indique sur le graphique qu'on est prêt à se reprendre. On aime bien voir des latéralisations, des choses comme ça, se produire avant un retournement. Là, ça n'est pas le cas. Donc en fait, les 300 $ qu'on investit maintenant, il y a de fortes chances qu'ils perdent en valeur dans les semaines et mois qui viennent. Mais malgré tout, je prends le risque avec ces 300 $ puisque je sais que j'en ai encore 700 à investir plus bas, vous voyez. Donc c'est vraiment ça tout le principe de l'investissement par palier sur un projet, à savoir que la majorité des personnes qui ont investi dans ce projet l'ont fait dans cette zone de prix entre les 500 et les 800 $. Toutes ces personnes-là aujourd'hui sont en déficit, perdent par exemple, peut-être ces personnes qui avaient mis 1000 euros ici à l'époque et aujourd'hui se retrouvent avec peut-être que 500, et ces 500 pourront peut-être encore se transformer en 250 si on revient simplement sur les 78,6. Donc c'est vrai que quand on a mis 1000 euros, qu'on se retrouve avec 250, on n'est pas très bien. Alors que le fait de commencer à acheter dans une zone de support, une zone où effectivement, regardez, on revient sur cette ligne bleue que j'ai tracée qui représentait ce sommet, là vous prenez tout de suite beaucoup moins de risques dans votre investissement. Voilà, je voulais faire cette émission consacrée sur une seule crypto, un seul projet, TAO, qui a un joli graphique, projet qui, pour moi, semble prometteur, sans être sûr, évidemment, on ne peut jamais être sûr de ce genre d'infos, mais en tout cas, personnellement, je vais investir avec mon portefeuille. C'est la raison pour laquelle il me semble indispensable de vous partager cette info. J'espère que cette émission vous a plu. Pensez à vous abonner, à liker si c'est le cas. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.